Les stigmates de la guerre sont encore visibles sur les murs de la RTI. Pendant la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire, ce média d'État était au centre de tous les intérêts. Mais pourquoi une télé a suscité autant d'importance que le palais présidentiel? La RTI, ce n'est pas la présidence, mais la personne qui est vue par tout le monde sur la télévision publique, et celle qui se proclame étant dirigeant du pays, c'est la personne qui serait regardée par tout le monde et qui se légitime entre guillemets en étant la télé. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une seule télé qui couvre toute l'étendue du territoire. Et donc, quand on prend la RTI, on pense qu'on peut être écouté de partout. Et c'est pour cela que tout le monde s'acharnait sur la RTI. En Côte d'Ivoire ici, là, les médias publics, là, quand tu as ça d'abord là, c'est comme tu as le monde, c'est là tout le monde regarde. Donc si tu as ça là, c'est déjà un point fort. La RTI, c'est comme les armoiries. Vous voyez un peu ce que c'est que les armoiries? C'est-à-dire que les symboles de l'État. La RTI là, est comme le symbole de l'État. Vous comprenez? Ça fait fédérer les Ivoiriens. Tout le monde veut la RTI pour s'exprimer. Vous comprenez? Pour faire croire aux gens ce que les gens ne devaient pas croire. Depuis la mort de Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant, c'est la RTI qui a servi d'instrument à tous ceux qui ont eu à gérer le pouvoir pour s'affirmer en tant que tel, pour dire à partir d'aujourd'hui, je suis le détenteur du pouvoir. Nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Houphouët-Boigny meurt le 7 août 1993. Au soir de ce jour, M. Henri Konan Bédié apparaît sur le petit écran pour dire à partir d'aujourd'hui, je suis le président de la République, je vous demande de vous mettre tous à ma disposition. Le 24 décembre 1999, c'est le général Robert Gueye que tout le monde aperçoit sur le petit écran pour dire à partir de cette instance, c'est moi le général Gueye qui suis le président de la République. Contrairement à ce que nous avons déjà vu dans beaucoup de pays de la sous-région, le pouvoir ne m'intéresse pas. En 2000, M. Laurent Gbagbo apparaît donc sur le petit écran pour dire c'est moi qui ai gagné les élections et j'ai dissous le gouvernement de transition. Donc, vous voyez, 3 exemples qui illustrent bien l'idée que les gens se sont faites de la RTI. En fait, les gens ont fini par croire que qui maîtrise la RTI détient le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est malheureux. C'est malheureux. Et les journalistes se sont mis dans cette cadence-là. Ils ont confondu l'éthique et la déontologie de leur métier avec donc, comment on appelle, leur appartenance politique, religieuse et ethnique. Il y a des agents de la RTI qui étaient plus militants que journalistes. Il y en a qui étaient plus militants qu'animateurs. Donc ils ont fait fi de l'éthique et de la déontologie de leur métier et se sont comportés plus en militant parce qu'il fallait plaire au pouvoir, pour ne serait-ce que profiter du pourboire, des prix-bonds ici. Donc il fallait dire ce qu'on te disait de dire pour pouvoir bénéficier d'un geste. Dans ce contexte de plus en plus politisé, il reste difficile pour la RTI de rester neutre. L'information se transforme en propagande et dans le conflit qui oppose Gbagbo à Ouattara, la RTI était devenue un outil précieux de mobilisation des troupes. Vous tous qui militez pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la dignité du peuple ivoirien, c'est notre tour de nous mobiliser, nombreux, à la résidence du chef de l'État. Nous devons rester en prière. Nous devons porter du blanc parce que Dieu a déjà fait notre combat. Nous ne sommes pas loin de la victoire. Votre télévision avait été attaquée. Elle a été libérée hier matin après 10 heures de combat. Ce sont les forces de l'ONUCI qui ont attaqué la RTI. Ils étaient appuyés. Ces forces étaient appuyées par des mercenaires guinéens, maliens, sénégalais, béninois et burkinabés. Quand le combat pour le contrôle d'Abidjan déclenche, la RTI reste longtemps dans les mains des fidèles de Gbagbo. Elle continue à émettre des appels à la mobilisation autour du président.
Ce n'est qu'après de durs combats et beaucoup de pertes en vie humaine que le nouveau pouvoir s'empare de la télévision. Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, des milliards ont été investis pour réparer les dégâts et acquérir de nouveaux équipements. Les studios et décors ont été complètement renouvelés. Mais il est plus difficile de trouver un nouveau ton, afin de ne pas commettre la même erreur que la RTI sous Gbagbo. Ce n'est pas la RTI en tant que telle qui pose problème, c'est de construire le pays tout entier. Mais la RTI, c'est de faire des programmes que tout le monde va apprécier, des émissions que tout le monde va apprécier. Et je dis bien tout le monde, il ne faudrait pas que ce soit partisan. Bon, cette nouvelle RTI doit être une télé radio neutre. Nous sommes un service public des médias, c'est-à-dire la RTI est une propriété de l'État qui a concédé la gestion à une structure dénommée RTI. À ce titre, il ne devrait pas avoir de problème, puisque l'État, en tant que puissance publique, n'a pas de position, à une position neutre, se trouve à équidistance, traite tous les citoyens de la même façon. Quand vous lisez le cahier des charges de la RTI, il n'y a pas de problème. En son article 6, ce cahier des charges dit que la RTI a le devoir de proposer des programmes équilibrés où toutes les tendances philosophiques, politiques et religieuses ont droit à la parole. De nombreux visages très connus sont mis sur non-actifs et crient à la censure. Le passé pro-Gbagbo de beaucoup de journalistes et présentateurs de la RTI ne se fait pas oublier aussi facilement. Quand je suis venu, j'ai réuni l'ensemble des journalistes. Je leur ai dit, bon, écoutez, désormais, tous, nous sommes appelés à embarquer dans le navire du professionnalisme et du respect de l'éthique et de la déontologie. Mais j'ai quand même tenu à dire, attention, nous allons partir en mer. S'il y en a qui ont le mal de mer, qu'ils restent à quai. Ils pourront être réorientés dans d'autres secteurs d'activité de la maison. Mais plus question de faire comme on le faisait jusque-là. Ça, j'étais clair avec l'ensemble des journalistes. Quand on a choisi de venir travailler dans un média comme la RTI, qui est un média de service public, il faut laisser son appartenance politique de côté. C'est comme un médecin qui travaille dans un hôpital ou dans une clinique. Quand il reçoit un malade, il ne demande pas d'abord sa couleur politique ou son appartenance. Il soigne le malade. Donc, il faut un peu se comporter comme ça. Quand vous regardez la nouvelle RTI, elle diffère de celle d'hier. Aujourd'hui, la nouvelle RTI permet à tous les Ivoiriens de s'exprimer librement. Tous les partis sont la bienvenue ici à la RTI, ce qui n'était pas le cas hier. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, nous travaillons vraiment libérés. Et dans nos différentes conférences de rédaction, nos responsables nous disent travailler avec tous les partis politiques. Mettez de côté vos penchants pour tel parti et vous équilibrez l'information. Dans le contexte de réconciliation entre Ivoiriens, la RTI a un grand rôle à jouer. Les bonnes intentions des uns et des autres doivent se traduire sur le petit écran. La RTI doit surpasser les clivages politiques et jouer le rôle d'un véritable média public au service de tous, à l'écoute de tous. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.